Bonjour, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Et vous qui avez envie de faire comme moi, suivez bien ces conseils que je vais vous donner pour obtenir votre crédit, pour avoir une réponse positive de la banque, à coup sûr. Alors, je pense que de toute façon, si vous commencez des investissements immobiliers, ou mettons que vous ne les commencez pas, c'est pas votre première fois, mais vous les reprenez au bout d'un certain nombre d'années et vous avez besoin quand même d'emprunter, que ce soit jeune ou plus âgé, il faut de toute façon emprunter. Si vous écoutez tous mes conseils et tout ce que vous donnent les autres, il faut emprunter et sur une durée la plus longue possible. Alors, si vous allez voir votre banque, d'abord, c'est ce que je vous conseille de faire en premier. Vous avez peut-être plusieurs banques, qui vous suivent, mais si vous allez voir, si vous commencez, vous n'en avez en général, vous n'en avez qu'une. Vous allez donc la voir, vous avez l'habitude de voir un conseiller peut-être, donc celui-ci vous connaît, vous avez confiance en lui, donc c'est bien. Mais malgré tout, dites-vous bien que pour un banquier, monter un dossier immobilier, d'un crédit immobilier, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable et ce n'est pas non plus très rentable pour lui. La banque vous appâte avec les prêts immobiliers. La banque veut que vous deveniez son client, mais elle ne gagnera peut-être pas grand-chose. Enfin, votre conseiller ne va pas gagner grand-chose sur le prêt. Il va gagner surtout en vous faisant signer des assurances ou des placements d'argent, des placements bancaires. Donc là, il faut absolument que vous empruntez un maximum. Vous avez trouvé le super appartement et vous voulez investir donc en locatif. Donc vous allez préparer votre dossier et qu'il soit bien ficelé. Donc voici donc quelques astuces. Alors d'abord, bien sûr, il va falloir prouver vos revenus. Donc si vous n'êtes pas encore investisseur immobilier, vous avez peut-être un travail, il faut déjà que vous ayez ces documents, ces derniers relevés de paie, votre avis d'impôt, bien entendu. Si vous êtes déjà si vous êtes entrepreneur, vous savez qu'il vous faudra donc une IAS comptable à présenter à votre banquier et donc prouver que vous êtes aussi quelqu'un qui savait gérer votre argent. Ça, c'est très important. Surtout si vous empruntez pour la première fois, il faut vraiment prévoir au moins 3 mois à l'avance, 3 mois avant de faire votre prêt. Il faut prévoir que vous allez demander un prêt à la banque. Donc, il faut que vos comptes soient nickel, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun incident de paiement et que vous n'ayez pas de crédit à la consommation parce que ça peut vous empêcher d'obtenir un prêt. Vous savez que votre dette, votre capacité d'endettement va être calculée et qu'il ne faut pas dépasser normalement les 30%, donc en général. Donc il faut que vous prouviez à la banque, d'une part, que vous savez très bien gérer votre argent, que vous savez très bien épargner aussi. Et si vous avez écouté un petit peu, regardé les vidéos sur l'effet cumulé que j'ai faites, vous savez que si vous placez un peu d'argent, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, donc par effet cumulé, il va vous rapporter pas mal, il va être un capital, un certain petit capital donc en banque. Ça c'est bien, et c'est bien de montrer à votre banquier que vous avez au moins un livret A, si ce n'est plus. Et donc ça c'est pour montrer votre capacité à gérer votre argent, capacité à épargner, votre sens des responsabilités en fait. Il faut que vous prouviez que vous savez ce que vous voulez, vous avez envie de gagner de l'argent, vous avez envie d'investir, d'augmenter votre patrimoine. Donc vous avez déjà commencé à économiser.
Malgré tout, vous savez, même les hommes les plus riches, les gens les plus riches ont commencé par ça, hein. Il faut mettre une économie au départ qui va par effet cumulé, je le répète encore, devenir très grande. Première chose, c'est ça. La deuxième chose, il faut que vous constituez un dossier concernant le bien que vous voulez acheter le plus complet possible. Alors, il faudra que vous alliez donc avec votre compromis, bien sûr. Vous n'allez pas aller, c'est pas la peine de tracasser votre banquier en lui faisant calculer un prêt en avance, hein. Vous-même, vous pouvez déjà calculer, vous savez combien vous pouvez emprunter. Donc, vous allez avec le compromis en disant que vous voulez absolument emprunter ça. Et donc, s'il y a des travaux, il faut aussi les comptabiliser. Vous allez donc faire préparer donc des documents dans lesquels vous aurez bien mis en avant, donc vous aurez bien précisé donc le montant du bien, le montant des frais de notable, vous mettez 8%, le montant des travaux, et ensuite vous aurez donc le montant à emprunter. Maintenant, il se peut que votre banquier, pour mettre le plus de chance de votre côté, vous demande un petit apport personnel. Oui, bon, ben vous mettrez le moins possible, mais vous en mettrez, comme ça vous aurez plus de chances d'obtenir votre prêt peut-être, on ne sait pas. Mais enfin, moi je vous conseille quand même d'en mettre le moins possible parce que cet apport, il ne faut pas vous démunir puisque vous allez faire d'autres investissements. Vous pensez à ça, pensez que vous allez faire d'autres prêts. Donc ne mettez pas tout votre argent, toute votre épargne dans ce prêt-là, hein. Donc il ne faut pas vous en servir. Par contre, ce qu'il va falloir aussi compter, donc non seulement le coût de l'appartement avec les frais de notaire, les travaux, mais aussi vous allez montrer à votre banquier que vous êtes conscient ou consciente que pendant la durée des travaux, que ce soit de 2 mois à 6 mois, voire plus, non, j'espère pas plus en tout cas, vous allez devoir rembourser la banque. Donc il faut calculer, combien ça va faire, hein. Donc votre remboursement pendant 6 mois, vous le mettez de côté, vous montrez bien à votre banquier que vous l'avez prévu dans vos calculs. Et ensuite, c'est très très important, il va falloir prouver à votre banquier que cet appartement ou cette maison, je ne sais pas, va vous rapporter un revenu tout à fait conséquent. Donc il faudra prouver votre bonne foi, il va falloir vous dire, voilà, je veux investir dans cet appartement parce que je vais le louer. Je vais le louer donc en meublé par exemple et il va me rapporter un minimum de temps. Si je le loue en colocation, ça me fera un minimum de temps. Si je le loue en saisonnier, ça sera du bonus. Donc voilà ce que j'espère avoir comme revenu en location saisonnière. Et lorsque vous montrerez tout ça bien chiffré à votre banquier, il faudra également que vous demandiez à l'agence qui vous a vendu l'appartement ou alors à une autre agence d'évaluer ce bien, d'évaluer la valeur locative du bien. La valeur locative en meublé, puisque moi je vous parle surtout d'investissement et de location meublée, donc la valeur locative dans le courant de l'année et la valeur à prévoir en saisonnier. Parce que malgré tout, si vous êtes dans des villes ou dans des endroits où la location saisonnière rapporte, hein, donc il est tout à fait normal que vous ayez envie de rentabiliser votre appartement le plus possible. Donc, fort de tous ces documents, fort de tous ces chiffres que vous aurez bien précisément indiqués, vous allez pouvoir obtenir votre prêt. Vous montrerez tout ça à votre banquier qui sera bluffé. Et forcément, vous aurez un avis favorable pour votre prêt. Voilà, donc je
je vous conseille de faire comme ça. Si vous n'avez pas bien compris, vous regardez encore la vidéo et vous notez tout ce que je vous ai dit. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le lien pour recevoir mon petit livret gratuit. À bientôt!